Yo les petits potes, alors ça fait 300 ans qu'on s'est pas vu, hein. Mais aujourd'hui on parle du Barça. J'espère que pendant tout le temps où vous n'avez pas vu ma tête, vous avez eu le temps de vous marier, de faire des enfants, d'avoir des diplômes, un emploi, tout ce que vous voulez. Les parents ont eu des enfants, des petits-enfants. J'espère que vous avez eu le temps de vous régaler. Là, on va parler du Barça. Victoire 3-0 du Barça contre le FC Séville, alors que le FC Séville avait posé plus que le bus, hein. Vous avez posé le train, mais victoire quand même. On voit ça tous ensemble. Victoire déclenchée en deuxième période parce qu'en première période, c'était... Pourtant, on a joué avec notre 11 qui est maintenant notre 11 classique, hein, à 4 milieux de terrain. On voit ça tous ensemble. J'espère que tu as passé un très bon week-end. J'espère que tu t'es amusé devant ce match. J'espère que ça t'a fait plaisir, histoire de commencer la semaine avec un tas de pouces bleus. D'ailleurs, tu me mets ton meilleur pouce bleu et on commence juste après le légendaire. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Alors les gars, franchement, analyse relax, hein, relax, on n'est pas là pour faire des plans tactiques. Dites-moi ce que vous avez pensé en tant que fan, qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, personnellement, j'ai ressenti de la délivrance en seconde période, j'ai ressenti de l'ouverture, un peu plus d'envie en seconde période, dû sûrement aussi à la fatigue du côté de Séville. Mais en première période, moi, quand j'ai vu le match, tu vois, j'étais un peu mitigé. Pas à cause de tous les joueurs. Les joueurs, je les ai trouvés bons, hein, vraiment. Aujourd'hui, ce qui a remarqué, c'est que Séville a joué en 5-4-1. Genre, ils ont joué, c'est pas possible, ils étaient venus pour défendre. Pourtant, Séville, c'est une belle équipe. Ils ont des bons joueurs. J'étais un peu déçu, moi, en tant que fan de football. Je me disais, mais pourquoi vous proposez pas plus? Pourquoi vous essayez pas plus? Pourquoi vous n'allez pas chercher plus? En fait, jouer, c'est le foot. Genre, proposer une adversité. Mais ils ont défendu. Et nous, on a eu une maîtrise totale. Il y a eu quelques trous d'air, mais maîtrise totale de tout le match. Franchement, je sais pas pour vous, hein, mais moi, si j'étais protégé par Christensen, Araujo, Jules Koundé, je pense que personne ne peut m'atteindre, même Poutine, jamais il peut m'atteindre. Parce que cette défense-là, franchement, je suis super serein quand je suis là et je regarde les mecs derrière. Je me dis, mais qui va vers quoi? Franchement, on a passé des années difficiles, hein, avec des Clément Lenglet, des Piqué, des Rick Garcia, tout ça. Aujourd'hui, on a cette charnière-là, cette défense-là, qui est une défense quasiment à 3. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais alléluia. Tu vois, et beaucoup de plaisir, beaucoup de sérénité. Mais de l'autre côté, ce qui m'a dérangé en première période, même avec tout ce que l'on a vu malgré la victoire 3-0, en fait, c'est Jordi Alba et Rafinha. Alors, Jordi Alba, on commence par lui. C'est vrai, il met un but et une passe décisive. Il ne fait pas un mauvais match, mais Baldé m'a manqué. Dans le sens où Jordi Alba n'apporte pas l'explosivité, l'impulsion de Baldé. Et moi, je vous disais dans une de mes vidéos que je pense que le poste de Baldé est un poste très important parce qu'il va venir aider dans les tâches défensives, mais il doit être aussi devant cette sorte de troisième attaquant, venir apporter cette bombe. Tu vois, Baldé, il est comme une fusée, tu vois, il pète devant et tout. Et Alba ne sait pas apporter ça, tout simplement. Alba ne sait pas faire ça. Alba va plus partir dans les centres, dans les passes, dans les appels. Mais balle au pied, on avait vraiment du mal à transpercer les lignes balle au pied, chose que Baldé fait et que Ousmane Dembélé aussi fait. Le problème, on n'avait pas Ousmane Dembélé, on a Rafinha. Or, Rafinha, en première période, il est quasiment pas passé en dribble. En un contre un, il est quasiment pas passé. Il n'avait même pas sur lui deux défenseurs comme Dembélé. Mais il a du mal à passer. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un mauvais dribbleur? Moi, je pense non. C'est parce que tout simplement, le mec, il te fait le même bail tout le temps. Donc, les défenseurs sont habitués. Feinte à droite, remise à gauche. Feinte à droite, il revient à gauche. C'est vrai, le gaucher revient toujours sur son pied gauche. Mais gars, innove. T'es pas ambidestre, mais à un moment donné, il faut que tu testes un autre dribble, il faut que tu testes une autre feinte. C'est toujours le même bail, toujours la même remise. Donc forcément, il y a les joueurs qui sont habitués à ça, qui défendent mieux sur lui. Et lui, avec tous les problèmes de confiance qu'il a eu et le fait qu'il joue pas, ben, il n'est pas trop dans son élément pour tenter autre chose, mais il devrait. Alors je pense que ce match va vraiment lui faire du bien parce que première période, il fait un match vraiment mauvais. Sa première période est éclatée au sol. Mais en seconde période, il se réveille. Passe décisive, but comme Jordi Alba, carré, peinard. Et quand tu regardes les autres joueurs, mais qu'est-ce que tu veux reprocher à Araujo? Qu'est-ce que tu veux reprocher à Christensen? Qu'est-ce que tu veux reprocher à Jules Koundé? Qu'est-ce que tu veux reprocher à Ter Stegen qui s'est ennuyé? Il n'a rien pu faire. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, il était en train de refaire sa coiffure, son brushing. Il a pris un petit café. Il aime beaucoup les cafés, hein, le café noir. Il a eu à faire ça pendant 5 minutes parce qu'il n'avait rien à faire. Et notre milieu de terrain modifié, après 5 minutes de jeu, Busquets se tord la cheville et Kessié, franchement, l'entrée de Kessié, top. Il fait son match, il corrige, il fait le lien. Moi, j'ai vraiment aimé son match. Il a fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il est venu être un peu ce que pouvait être Frenkie de Jong, parce qu'on a vu qu'à la sortie de Busquets, ben, c'est de Jong qui a reculé, qui est venu jouer vraiment très très bas, avec un Pedri aussi qui était à côté de lui. On a vu un Pedri plus bas et devant, il y avait qui? Il y avait Kessié et il y avait Gavi qui allait être vraiment très proche. Bien sûr, il y avait des moments où il y avait des échanges, mais en tout cas, la sortie de Busquets a modifié peut-être
l'alignement des milieux de terrain, mais on est resté avec un milieu à 4. Donc, on comprend bien que Xavi, lorsqu'il affronte une équipe qui a potentiellement les capacités techniques et tactiques de nous prendre le ballon, il joue avec ce milieu à 4-là. Maintenant, Busquets, je pense que sa blessure va peut-être le retarder, l'éloigner du terrain un petit moment, franchement, parce que il est sorti à la 5e minute. Lui, c'est le genre de joueur, quand il va avoir un coup, quand il en reçoit, ben, il va se faire soigner, revenir. Mais s'il lui-même sort, ça voudrait dire que sur sa cheville, il y aura peut-être un gonflement, quelque chose comme ça, 1 semaine, 2 semaines, on verra. Mais la sortie, l'entrée de Kessié est tout à fait satisfaisante. Il fait un très bon match. Il y a même une action, je me souviens, où il dribble presque tout le monde. Il le devrait tirer. Il donne à Rafinha, qui fait du n'importe quoi encore en première période. Mais en tout cas, Kessié, il fait une très belle entrée. J'espère que sur le prochain match, puisqu'on pourra pas voir Busquets, j'espère que l'on reverra Kessié dans ce milieu à 4 là. Alors que dire de Gavi? Que dire de Pedri? C'est Bombin, c'est gamin, mes enfants, nos enfants, hein, ils sont tous nos enfants, ben, qui nous ont habitués maintenant à l'extraordinaire. Maintenant, c'est banal ce qu'ils sont en train de faire. C'est banal en fait. Aujourd'hui, Pedri et Gavi sont devenus des joueurs confirmés et c'est qu'ils font, le match qu'ils font aujourd'hui, en tout cas, ce Pedri là, toujours dans l'organisation. Aujourd'hui, Pedri fait un bon match. Il fait pas un match de malade mental. Il fait un bon match que certains milieux de terrain dans certains clubs européens n'arrivent pas à faire. Donc, on est habitué, normal, ça ne sort pas de l'ordinaire. On a vu un Gavi toujours dans l'énergie, toujours dans l'effort, toujours comme d'habitude. Mais sur ce match-ci, le joueur qui, moi, certes, il marque, mais il me déçoit, il m'énerve, c'est Rafinha. Peut-être on en reparlera dans une autre vidéo. Parce que Rafinha est un joueur extraordinaire. Il a des qualités. Il a une très belle patte gauche, mais il s'en sert trop. Et pas trop, mais genre c'est à tout moment en fait que tu reviens sur ta patte gauche. Donc forcément, les gens ils s'habituent. Et on a vu un Lewandowski qui n'a pas marqué. C'est bizarre, hein? Les 8 n'ont pas marqué, il voulait marquer. On a vu un peu de frustration sur la fin, il voulait aussi son petit but. Mais il a fait son match, il a été correct. Mais on gagne 3-0, on a de l'avance sur le Real de Madrid. On est roi d'Espagne, hein. On voit comment le Real de Madrid joue. Franchement, je me demande, Real de Madrid contre Liverpool, en fait, ce qui va gagner, ça sera le plus nul qui gagne. C'est le plus nul des deux qui va gagner. C'est pas possible, les deux clubs sont éclatés en ce moment. C'est pas possible. Le Real de Madrid, une fois que tu as chopé Vinicius, une fois que tu as cramé Vinicius, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et Liverpool, moi, je me pose la question. Depuis que Mané est parti, apparemment, Mané est parti avec le coq. Tu vois, Liverpool, ils ont leur logo, il y a un coq dessus. Allez à Dakar, hein. Allez chercher votre coq à Dakar. Mais en tout cas, nous, le Barça, on prend 8 points sur le Real de Madrid. On est en tête de la Liga. C'est vrai, il y a encore une vingtaine de matchs. Le championnat est encore long, mais sur cette marge, sachant que le Real de Madrid a des matchs compliqués, à la Ligue des Champions, à tout ça, et on va les affronter 3 fois. On a vraiment l'opportunité sur cette période-ci jusqu'au mois d'avril de les tuer, de leur faire très mal, de prendre de l'ascendant, non seulement en termes de points en Liga, mais en termes aussi psychologiques par rapport à eux. Et aussi, ça va changer totalement la dynamique de notre équipe. Donc, ces 8 points, on les accueille grandement, on donne... C'est de l'air et c'est du grand Xavi parce que notre dernière défaite remonte, je pense, à la défaite. C'était contre le Bayern, je pense. Depuis lors, on ne perd plus. Meilleure défense d'Europe. On marque des buts et on en marque plusieurs contre des grosses équipes. On arrive à trouver des solutions, même lorsqu'on n'arrive pas à être très fort offensivement. C'est là aussi que se trouve la force et le secret de ce milieu, de ce système-là que Xavi a réussi à trouver. En tout cas, Xavi, aujourd'hui, on peut l'appeler El Tactico. Parce que ce système-là nous sort de pas mal de problèmes, pas mal de soucis. Comme je vous ai dit, ce système est un système, une fois que tu as notre ailier droit qui dort, comme aujourd'hui, en première période avec Rafinha, ou notre latéral gauche qui fait pas grand chose, tu te retrouves avec des ailes qui servent presque à rien. Mais une fois que tu as ces deux facteurs-là qui fonctionnent très bien, alors tu as une équipe mais magnifique qu'on pourrait considérer en 3-2-2-3. C'est juste top à voir, c'est juste beau à voir le contrôle que tu peux avoir sur cette équipe-là. Maintenant, Xavi est en train de travailler, hein, comme on dit en anglais, let him cook, laissez-le préparer. Il est en train de préparer quelque chose. Franchement, si on arrive pendant le mercato d'été à faire un bon mercato, un mercato sage en fait, on pourrait vraiment avoir une équipe très très belle qui pourrait faire peur à d'autres équipes d'Europe. Maintenant, le chemin est encore lent. Il faut continuer de travailler, de se préparer. Mais ce genre de victoire l'année passée, on ne les aurait pas eu. Ça aurait été compliqué. Mais si on arrive à mettre à une équipe comme Séville de 1, qui a joué totalement défensif du début à la fin, qui a posé plus qu'un but, qui a posé 15 buts devant le poteau, si on arrive à leur mettre 3 buts, il y a de quoi se questionner et de se dire que c'est un système qui marche vraiment et c'est un système qui met beaucoup de joueurs à l'aise et tous leurs joueurs se trouvent à leur maximum. Sachant que défensivement, moi en fait, c'est ce qui me fait kiffer dans cette équipe. C'est vrai, j'aime l'attaque, le milieu, mais la défense, c'est incroyable. Vous vous rendez compte en fait que rien qu'avoir Araujo dans sa défense, c'est incroyable. Christensen, il est parfait, il est impérial en l'air, il est sorti de balle magnifique. Jules Koundé,
Il fait jamais de bavure, toujours classe, on dirait un chef étoilé en cuisine. Mais ces trois-là, mais qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire, tu vois? Et quand non, non. Et quand tu as un Frankie de Jong et tout, franchement, cette équipe, première période, on a manqué de force offensive. Seconde période, on vient, on tape 3-0, on est à la maison, chacun va rentrer à la maison. Séville rentre chez lui, ils sont venus, ils ont pris leurs valises, ils partent. Et ainsi de suite. On est calme, on se prépare sereinement pour affronter Manchester United. Il y a quelques mois, quand ça allait mal pour nous, on se posait la question comment ça allait aller, alors que de l'autre côté, Manchester était en train d'empiler les victoires. Maintenant, je pense qu'on pourra regarder ce Manchester United dans les yeux. Au contraire, je pourrais même dire que c'est eux qui auront peut-être le courage de nous regarder dans les yeux. Et ces confrontations-là, on les attend. Moi, j'attends le 14 février. Hein. Vous serez où? Avec vos chéris ou en face de la Ligue des Champions? Et le 15 de l'Europa League. J'attends ce match impatiemment. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit un peu plus tard pour les prochaines vidéos. J'espère que je vous ai manqué quand même. Peace and love.